Et Sébastien Nancis, photographe professionnel, avec nous encore une autre fois. Je dis à nous parler un petit peu de ouverture lentille, de vitesse synchronisation et un petit peu de profondeur de champ. Je vais passer sur yo un petit peu en détail, ce qui va permettre nous éclaircir un petit peu des données spécifiques. Mais c'est des informations que nous avons retournées sur au fur et à mesure, à chaque fois, parce que c'est une basic photographie. Donc, on nous suit avec attention. Ok, premier cas de figure là, nous prenons 45 mm 1.8 là. Nous remarquons en dedans, ça aurait les ouvertures là. La nouvelle, la full capacité lentille là, qui c'est 1.8, en pile lumière à traverser. Donc, là, en pile lumière à traverser. Là, on va fermer l'ouverture là pour passer à d'autres ouvertures telles que 5.6, 8, 11 et F16. Tout le temps que je ferme, c'est moins de lumière à traverser. Et éventuellement, l'iris là, comme ça, il y a plus de profondeur de champ, c'est-à-dire à partir de F8, F11, F16. Nous allons voir ça plus devant dans l'autre cas de figure. Je vais faire l'exercice là. Là, je vais faire 1.8, un peu de lumière à traverser. Et là, je vais la F16, moins de lumière à traverser. Donc, 1.8 à F16, F1.8 permet plus de lumière à traverser. Je vais prendre la caméra pour voir comment lentille, ouverture lentille réagit par rapport à la caméra. Permettez-moi de zoom tout petit pour nous voir un petit peu plus près en détail. Et là, nous avons le menu, le bac. Là, M, nous avons M qui veut dire manuel. C'est-à-dire, dans le cas que manuel, le photographe a choisi ni vitesse, il choisit ni ouverture lentille. Dans le cas de manuel, vous remarquez que la valeur a changé. Là, je passe en A qui c'est aperture priorité, priorité ouverture. Là, je choisis ouverture moins et caméra compenser vitesse qui est appropriée par rapport à ouverture moins par rapport à l'image là. Donc, ouais, à chaque fois que je prends ouverture, je prends vitesse. Là, je passe à speed priority. Et là, je prends vitesse et automatiquement, la caméra réagit, il prend ouverture qui est appropriée par rapport à la vitesse que je prends pour même image là. Et là, je passe en mode programme, la caméra a choisi ni vitesse et ni ouverture. Comme on a passé dans le mode priorité ouverture, vous remarquez que là, je vais prendre un cas de figure, on dit par exemple, moi choisi 1.8. Caméra dit pour ouverture 1.8 moyen, il faut choisir en vitesse de 1/80 de seconde pour image qui a bien exposé, bien faite. Automatiquement, comme passer de 1.8 à 2.8, caméra dit la prend 1/30 de seconde. Et si je passe de 2.8 à 5.6 par exemple, caméra prend 1/8 de seconde, qui c'est même exposition pour des valeurs différentes. Qui ça qui vitesse? Vitesse, c'est tout simplement vitesse rideau. Remarquez que le fond photo, mon bruit qui fait clap clap, rideau à monter, il descend. Les monter, ils permettent lumière traverser pour la joindre capteur là, c'est senseur qui dans fond caméra. Remarquez là, on a regardé dans fond qui vert, c'est capteur, c'est senseur. Les rideaux à monter, ils permettent que on enregistrer lumière. Mouvement monter descendre ça, c'est ça les vitesses, les cas rapide, les cas doucement. Dans le cas de figure là, ouais 1 2, 3, 4, 5, tout là, les terrains étaient ouverts. Ok guys, on saute plus ou moins en détail quelques spécifications clés par rapport à ouverture, vitesse et profondeur de champ. Éventuellement, nous allons nous retourner sur eux au fur et à mesure que nous avons avancé, parce que c'est eux qui base photographie. Donc, until next time, give it a thumbs up, subscribe et nous à la prochaine fois.